On revient avec François Candelon, expert du BCG en intelligence artificielle particulièrement, François. Et on va un petit peu parler de ces rencontres d'Aix où nous nous trouvons actuellement en direct. L'évolution des compétences est au cœur de ces rencontres, au cœur de l'économie de demain, François. Oui, absolument. Elle est au cœur de l'économie et je pense que la révolution que l'on est en train de vivre avec l'IA générative est très importante à ce niveau parce que les choses vont évoluer de manière extrêmement rapide. Vous savez, on parle maintenant du fameux métier de prompt engineer. Il n'existait pas il y a un an. Oui. Aujourd'hui, il est payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir les meilleurs. Et peut-être que dans un an, il n'existera plus quand on voit les évolutions telles qu'elles sont. Donc, je pense que c'est un moment où il faut vraiment revenir à ce qu'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est vraiment apprendre à apprendre. Donc, la vitesse à laquelle un individu mais aussi une entreprise se met en situation d'apprendre et à gérer ces évolutions est particulièrement critique. Et je voudrais le dire en particulier pour les jeunes trentenaires qui sont dans une position qui est un petit peu difficile entre nous parce qu'ils n'ont pas encore acquis la maturité ou l'expérience a un rôle très important. Ils ont déjà créé certaines expériences au cours des dizaines d'années. Ils se sont spécialisés. J'ai une anecdote, comme je disais, en 2015, quand on disait à un jeune que faut-il faire, on lui disait, écoute, apprends le chinois et apprends le python. 7-8 ans plus tard, on se dit, ah mais le python, en fait, l'anglais est un langage de programmation beaucoup plus adéquat que le python, avec ChatGPT. Et puis la Chine, tu sais, il vaut mieux peut-être les mettre à l'écart. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est un autre débat. Ouais. Et donc, je pense qu'on voit que les compétences sont en perpétuelle mutation. Donc, l'esprit critique, il faut peut-être revenir à la philosophie. C'est peut-être le retour des Grecs et le forum de Delphes, économique de Delphes, est un bon lieu pour y être. On a bien effectivement compris que cette génération des trentenaires était un petit peu entre deux. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux. Mais la génération suivante, celle qui n'est pas entrée encore sur le marché du travail, celle sur lesquelles les écoles travaillent, celle sur lesquelles les entreprises s'apprêtent à accueillir, est-ce qu'elle a déjà été assise sur un tel tas d'or ? Parce qu'elle va tout maîtriser, elle va tout comprendre beaucoup plus vite. Oui, alors vous savez, peut-être que dans 10 ans, on dira, oui, mais regardez ce qui s'est passé, c'est la génération suivante. Vous savez, reprenons un peu d'histoire et rappelons-nous le temps qu'il a fallu pour que, lorsque l'imprimerie est arrivée, Gutenberg, eh bien, il a fallu des dizaines d'années avant qu'on sache vraiment comment faire un livre. Il a fallu d'autres dizaines d'années pour comprendre et faire émerger le modèle des droits d'auteur. Oui, mais là, tout va plus vite. Oui, tout va plus vite, mais à quelle vitesse ? Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut expérimenter, il faut essayer de comprendre, il faut suivre. Mais il faut aussi prendre du recul et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il reste à la fin ? Est-ce que le rôle finalement de formation incombe uniquement aux entreprises actuellement ou est-ce que l'État a son rôle à jouer ? On l'a vu effectivement, vous en parliez tout à l'heure avec l'apprentissage qui fonctionne très bien et qui plaît aux jeunes actuellement. Mais qui a le plus grand rôle dans cette affaire, dans l'avenir de la jeunesse au travail ? Écoutez, je pense surtout que ce dont il faut se rendre compte, c'est la capacité que l'on va avoir à faire de l'éducation tout au long de la vie. Ce qu'on appelle la demi-vie d'une compétence, il y a la génération précédente, c'était 25 ans. Aujourd'hui, la demi-vie d'une compétence, c'est 5 ans. Oui. Ce qui veut dire que, au global, vous devez changer 5-6 fois de compétence. Donc, je revenais, c'est cette flexibilité, cette capacité à embrasser le futur qui est important, embrasser même le présent qui est importante. Et quand on regarde la part du PIB que l'on dédie à l'éducation jusqu'à 23 ans et celle que l'on dédie à la fin de la vie, on est sur un rapport 90-10. Oui. Donc je pense que l'État, les organismes doivent travailler avec les entreprises, avec les universités pour être capables d'embrasser cette révolution aussi d'un point de vue de la formation. Oui, c'est une révolution, c'est effectivement le bon terme. Merci beaucoup François Candelon, expert au BCG, beaucoup, le Boston Sandra. Consulting Group et directeur monde du think tank BCG Anderson Institute. À très bientôt sur notre antenne sur BFM Business.